Bonjour, mon nom c'est Linda Barrette, je suis la directrice générale du Centre d'action bénévole Ouest de l'île. Alors, bienvenue. Les CAB, il y a une raison pourquoi ils se sont développés au fil des années. Quelque part, je pense, avec l'évolution, le changement un peu de l'importance de religion dans certaines circonstances, il y a eu ce besoin quand même. Je pense que n'importe quelle communauté, comme ici sur l'ouest de l'île, c'est quand même une des réalités si la communauté se tient. C'est à cause de nos bénévoles, que ce soit dans nos hôpitaux, dans les municipalités, que ce soit dans des organismes. C'est eux autres là, qui soutiennent la beauté de l'humanité en réalité. Autant que ce soit pour les femmes, que ce soit pour des jeunes, pour des programmes de soutien aux devoirs après l'école, des popotes roulantes. On a nos propres services aussi. Mais une grosse fonction de plusieurs des CAB, des centres d'action bénévole, c'est pour faire le recrutement puis soutenir beaucoup les bénévoles ou les organismes communautaires du milieu. Souvent, les services qu'on offre, la personne, peu importe leur vécu, ils vont vivre peut-être un moment dans leur vie une perte, que ça soit une perte d'autonomie, que ça soit une perte d'un être cher. Tu peux être un comptable, puis complètement correct, puis tout à coup, il y a quelque chose qui arrive. C'est les organismes communautaires qui prennent la relève, qui aident les personnes vraiment. Alors, entre autres, les CAB, au fil des années, on est un des 3 organismes ancrés sur l'ouest de l'île dès le début. Là, il y en a 150. Le bénévolat, c'est de la famille en réalité, que ce soit que tu le choisis de faire individuellement, tu as besoin d'en parler à quelqu'un. Ça a toujours été un de nos principes pour l'ouest de l'île, c'est de promouvoir un type de famille à travers toutes les municipalités. Puis nous, on dessert jusqu'à la Chine, jusqu'à Senneville. Alors c'est quand même à peu près 13 municipalités qui sont toutes différentes un peu, mais ils ont toutes leur place. Hein? Je suis bénévole avec Caring Paws Animal Therapy, avec mon chien Cooper. On fait des visites auprès de différentes clientèles. C'est des visites qui ont vraiment pour but de passer du temps avec l'animal, de partager un petit peu ces moments-là avec différentes personnes. Ce programme-là, c'est vraiment quelque chose de dynamique. C'est des personnes qui sont dévouées, ils utilisent leur chien comme outil, vraiment, puis ils donnent de leur temps pour aller visiter dans des places publiques. Alors, vous allez rencontrer des animaux qui s'en vont visiter des enfants qui sont que ce soit une perte d'autonomie ou que ce soit des pertes cognitives. Ça peut être des personnes âgées aussi qui sont en résidence. Puis on pense à notre vie avec nos propres animaux. Puis souvent, ces personnes-là, ils n'ont pas toujours la chance. Ces bénévoles-là, ils sont à peu près quarantaine. Ils vont un peu tout partout. S'il y a un besoin, ils font ça bénévolement. Moi, j'appelle les animaux des bénévoles. C'est vraiment intéressant de voir la réaction des gens. Donc, le fait qu'il y a un animal dans la pièce, c'est une première porte d'ouverture, c'est une manière d'entrer en relation avec des gens. Un des centres que je visite, c'est un centre de jour pour les personnes sans abri. Et c'est vraiment inspirant de voir à quel point qu'ils vont s'ouvrir avec le chien, qu'ils vont parler avec les gens via le chien. Donc, ça permet vraiment un premier contact qui est facile. Ça fait sourire les gens. Les gens nous disent beaucoup que ça les calme, que ça les rend heureux, que de passer du temps avec un animal, ça les rassure. Donc, c'est vraiment inspirant de partager ça. Hier, justement, je visitais un centre et un des hommes a passé peut-être une dizaine de minutes à flatter Cooper. Et après, c'était vraiment beau ce qu'il m'a dit. Il dit des fois, quand on vit dans la rue, on a l'impression qu'on perd un petit peu notre bon côté. Et ton chien qui passe du temps avec moi, je dois encore être une bonne personne. Et quand on entend des témoignages comme ça, tu dis « Wow, ça apporte vraiment quelque chose ». Et nous, dans le fond, on fait rien. Je dis souvent à la blague que je suis la personne qui tient la laisse. Ça se fait vraiment avec le chien. On veut tellement bien faire, on veut tellement faire de plus,
Puis des fois, on n'a pas toujours les ressources, les moyens, que ça soit financière, que ça soit n'importe quoi, là, ressources matérielles. J'aurais jamais choisi une autre profession, je vais vous dire. Des fois, je trouve ça dur, comme n'importe quel... parce que tu travailles quand même avec le public, puis tu peux pas suffire à tout le monde. Mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas une meilleure position pour dire que j'ai bien fait à la fin de la journée. J'ai changé la vie de quelqu'un. C'est ça l'objectif de ce que je veux faire dans ma vie.